Salut tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube, re-bienvenue chez Maman Athlétique. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo juste pour vous parler un peu, puis vous parler de la fameuse balance, de ce pèse-personne dont plusieurs détestent, dont plusieurs ont aimé et maintenant détestent, et dont plusieurs qui vont la détester éventuellement. J'avais envie de vous parler un peu de ça parce que je sais que c'est vraiment un gros problème pour certaines personnes, puis que pour plusieurs, c'est ce qui fait en sorte qu'elles abandonnent leur remise en forme. Le pèse-personne, la balance, vous l'appellerez bien comme vous voulez l'appeler, ça vaut pas de la chenoute. C'est pas votre meilleur ami. Gardez-moi pas ça si c'est pour vous décourager. On va en parler plus en détail, mais je vous le dis, le poids sur la balance ne veut rien dire. Je vais vous mettre un exemple juste ici. Ça, c'est moi. Ça veut rien dire. On continue. Donc, on a tous un peu une relation amoureuse au départ avec la balance quand on commence une remise en forme. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que quand vous vous pesez, vous devez vous peser le matin à jeun. Donc, en vous levant, après votre pipi du matin, en sous-vêtements, il n'y aura pas d'extra sur la balance, mais ne vous pesez pas le soir. Si vous pesez le soir, vous erronez encore plus le poids sur la balance, puis ça va encore plus vouloir rien dire. Parce que le soir, vous avez de l'inflammation, vous avez ce que vous avez consommé dans la journée. Si vous vous êtes entraîné, en plus dans la journée, vos muscles sont inflammés, vont peser plus, Donc, tout ça amène à ce que vous pouvez avoir une différence de 5 livres et même des fois plus sur la balance entre le matin et le soir. Fait que, on annule le soir en plus, on se pèse pas le soir, ça veut rien dire, on oublie ça. Vous allez aussi probablement rencontrer des plateaux. On en entend souvent parler, les fameux plateaux que vous rencontrez au courant de votre parcours de remise en forme. En fait, là, le plus gros struggle des plateaux, c'est que vous pensez que vous ne perdez plus de poids et que vous stagnez, puis qu'il n'y a plus rien qui se passe, puis qu'il n'y a plus rien qui marche. Je vous arrête tout de suite. C'est pas ça du tout qui se passe. En fait, ce qui arrive, c'est que votre muscle prend de la masse musculaire. Donc, votre muscle gonfle, se raffermit et grossit. Pendant que vous continuez à perdre du poids. Mais, moi, je montre ça à mes clientes à chaque fois que je vois qu'ils sont sur un plateau et qu'ils commencent à se décourager. Cette photo-là. 5 livres de gras, 5 livres de muscles. C'est la même pesanteur, mais regardez la place que ça prend de plus. Donc, quand vous avez un plateau, c'est que votre gras, oui, descend, mais que votre muscle, qui prend beaucoup moins de place dans votre corps, lui, continue de prendre plus de place, de se muscler, de prendre de la masse musculaire. Donc, vous êtes plus lourd. Moi, ce que je prône haut et fort et ce que je dis à tous mes clientes, même celles qui ne sont pas encore clientes avec moi, prenez des photos. Prenez vos mensurations. Prenez-la toutes les semaines s'il faut. Faites-le. C'est le meilleur moyen de savoir si, oui ou non, vous avez perdu du poids, vous continuez d'avoir des résultats. Parce que si la balance stagne, ça ne veut pas dire que votre corps, lui, stagne. Non, non, il continue d'avoir des changements. Donc, prenez des photos. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de prendre une photo, premièrement, au départ de votre mise en forme, en sous-vêtements ou en vêtements de sport à votre guise. D'en prendre une de face, une de dos et une de côté avec les bras dans les airs pour vous assurer d'avoir tous les, les angles possibles de votre corps pour que vous puissiez vraiment avoir ça comme repère si jamais vous êtes découragé à cause de la balance. Ensuite, vous pouvez le prendre après le mois 1, vous pouvez le prendre après la semaine 1, vous pouvez le prendre après le mois 2, c'est à votre guise, mais refaites ces photos-là dans les mêmes angles et préférablement avec les mêmes lumières. Là, on ne s'astinera pas pour quelques petits jeux de lumière, mais préférablement avec les mêmes lumières. Ça va vous aider à rester focus, à voir que vous continuez d'avoir du progrès, d'avoir des résultats, même si la balance, elle, vous dit complètement le contraire, parce que ça, c'est la réalité. Puis, ça paraît en maudit quand vous stagnez sur la balance, mais que si vous prenez vos photos, comme je vous dis, vos mensurations, ça, vous allez le voir. Je vais vous donner encore l'exemple de la photo que j'ai mis au début du vidéo. Sur la première photo, là, je pesais 119 livres. Puis, je portais du 7 en pantalon. 5-7, là, tout dépendant des marques. Maintenant, je pèse 125 livres, mais je porte du 3 en pantalon. Vous voyez la différence? C'est du muscle que j'ai, pas du gras. Donc, le gras, vous continuez de le perdre, mais le muscle remplace très vite le poids perdu par le gras, donc ça paraît pas sur la balance, puis vous pouvez même reprendre du poids sur la balance, puis là, si vous n'avez pas pris vos photos, vous allez être découragé, vous allez abandonner, puis on ne veut pas que vous abandonniez. Donc,
Oui, vous pouvez continuer de vous peser là, si vous voulez. Ça, c'est pas ce que je dis. Mais ça doit être une relation saine. Ça ne doit pas vous affecter. Et ça ne doit pas vous atteindre. Vous pouvez vous peser simplement pour le plaisir, mais ça ne doit pas devenir maladif. Vous ne devez pas vous peser à tous les jours parce que ça va finir par être vraiment intense. Vous allez vous taper sa tête pour un rien. Donc, si c'est pour vous arriver, là, jetez-moi votre balance aux poubelles. Garochez-moi ça par les fenêtres. Brûlez-la. Faites ce que vous voulez. Mais ne vous rendez pas malade juste pour un chiffre. OK? Prenez des photos, prenez vos mensurations. Puis, restez focus sur votre objectif. Laissez la balance de côté si c'est pour vous atteindre. Donc, c'est ça. Pour terminer, n'oubliez jamais que le poids que vous. Le chiffre que vous voyez sur la balance n'est qu'un chiffre. Ça ne vous définit pas vous, ça ne vous définira jamais. C'est seulement vous qui savez si vous êtes bien dans votre corps, pas la personne d'à côté, pas le chiffre qui est sur la balance, pas le voisin, pas n'importe qui. Si vous êtes bien dans votre corps, si vous vous aimez et si vous vous appréciez, c'est tout ce qui compte. Soyez bien avec vous, soyez en santé, puis on n'a rien d'autre à dire. Donc, si la balance ne fait pas et ça vous déprime, jetez-moi ça aux poubelles, ça sert à rien. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas de commenter, liker et de vous abonner, même partager à la limite si vous voulez. Donc, on se voit pour un prochain vidéo. Sur ce, bonne journée, bye!